Yes, vous êtes toujours sur R.G.B 99.2 FM et nous sommes en très bonne compagnie dans Vibes.com Radio Show. Ce soir, nous sommes honorés de recevoir un invité straight from Jamaica dans les studios de R.G.B. S'il n'est peut-être pas le plus connu du grand public, c'est un big singer et notre invité a marqué l'histoire du mouvement reggae depuis l'époque des premiers sound systems jusqu'à aujourd'hui. Plus de 40 ans de carrière, je crois. Il a gravé de nombreux hits avec des lyrics et une attitude toujours roots and culture. Nous sommes avec le big singer Paul Elliott. Comment ça va? I must say greetings in the mighty name of His Imperial Majesty and Pride King Selassie I. It's a pleasure and honor being here at R.G.B Radio, and trust me, it's going to be a nice reasoning, interacting with my fans and holding back that original vibration, reintroducing the chosen one, Paul Elliott. You know what I mean? Because we're coming from the culture Paul era to now Paul Elliott, the chosen one, and you don't know, so it's going to be a good vibe, my brother. Rastafari, bless. Yes, Saï. Alors, comment ne pas introduire the one and only Ricky, qui est ici. Man. Ricky Saï Saï pour vous servir, bien sûr, soldat du Robador, voilà. Général, depuis 40 ans dans le business avec Reggae Music, yes man, avec la protection de toutes les vibes, etc. Big up Ramsès, Saï Saï Massive, Baba Boom, Papa Snipe, yes. Voilà, et big up yourself vraiment pour l'occasion aussi de faire venir Paul Elliott. Écoute, c'est un grand plaisir de venir toujours à R.G.B Radio pour Vibes.com, une émission qui fait la promotion du reggae music comme il se doit, avec beaucoup d'informations, des interviews conséquentes. Donc big up Sam et big up GB. Yeah. Merci beaucoup. Big up Sam et big up GB. Respect to the max. Thanks a lot. And big up to the man called Manfred. Yeah, man. Manfred, love, unconditional love, man. Keep on doing the work, man. Trust me. Yes. On va démarrer cette interview pour revenir un petit peu sur la carrière de Paul Elliott. Je crois que Paul, tu commences très jeune, mais avant même de te tourner vers le reggae, je crois que tu commences à chanter à l'église, c'est ça? So the question is that you started really young, but before starting to sing reggae music, you've been singing in a church, ain't it? Definitely. Sunday school, church, you know what I mean, community event, talent concert at basic school, all of that. So we started very young. Voilà, donc alors à l'église, dans les compétitions de chant, dans différentes célébrations, et donc vraiment commencé très très jeune. At what age approximately? Well, we're doing music from we're about 5 years old. We've been doing it in school, Sunday school. You know what I mean? Start recording very early at 9 years of age. Record from my first producer, Jalife. You know what I mean? And that is the man who really introduced me to the mainstream music business as a child star. You know what I mean? In the early years with me and Beanie Man and Yami Bolo and all of us, you know, I mean, Half Pint and Juna Reid. In the early years, watching Blackie Huro started out beside my house rehearsing. So we start out in the foundation when reggae music in its prime. Donc, il a commencé vraiment à l'âge de 5 ans, son premier enregistrement à l'âge de 9 ans, pour un producteur qui s'appelle Jalife, et ce qui l'a permis de côtoyer à l'époque, tu sais, tous les enfants stars du reggae music, à savoir Benny Man, Billy Boyo et autres artistes. Voilà, Half Pint et tous ces artistes Black Oak, qui répétaient juste à côté de chez lui. Donc il a été vraiment bercé aussi par les mélodies de Michael Rose, Junior Reid, etc. Mais Wailing Soul and all these people. Voilà, les Wailing Soul. Donc on parle de l'âge de 5 ans à peu près, donc 5 ans, 9 ans le premier enregistrement, donc sous le under the name Culture Paul. Culture Paul. Donc son premier nom, Culture Paul. Culture Paul, yes. Voilà. Donc, et what is the name of the first record? The first record, Easter Sunday Morning, followed by a song called Minivan Man, released on Music House label in England. And the list goes on with Brutalizer, Soundboy, Kiba Your Mouth, and the list just keep going and going. Voilà. Voilà, à partir du premier enregistrement, voilà, qui s'appelle Minivan d'un côté, et puis on a la side une autre chanson, c'est quoi l'autre chose? Brutalizer Soundboy? Yeah, Brutalizer Soundboy was on the Slim Belly Man All-Star album. Donc on parle de l'ère digitale, on est en 86. The early digital era. 86, tu vois, avec les rythmes Agony, Pinchers, Slim Belly Man, tout ça, tu vois, toute cette école-là. Voilà. Et justement, tu parles de cet entourage musical. Toi, tu grandis, Paul, dans le quartier de Waterhouse, qui est connu pour être un vivier d'artistes.
dont tu viens d'en citer quelques-uns, mais qui est aussi connu, je crois, pour être un environnement assez violent. Du coup, comment est-ce que c'était d'évoluer dans cet environnement? Alors, him say that him know that you born from area called Waterhouse in Kingston. Born and raised, home delivered. Where is really like the farm and the factory of many musical talents in Jamaica. But in the meantime, Waterhouse is like a hot places in terms of criminality. It was one of the toughest places. Yeah, so I might ask how you did involve in them situation through music and this kind of ambience, war ambience and all that, you know? You're up now. Growing up in Waterhouse, even though the struggle was so tough, the people was very God-fearing. We have a lot of churches, and I mean, Pop Communion Church. We have the Rastaman church going on as well. You know what I mean? So it was mixed. Even though the violence was around, the people still used to have this level of spirituality, connecting to back to Africa. All of that was going on at the same time, even though the political arena was very strong. So through that political arena and that spiritual vibration, because we used to go Sunday school, we still have to go to church, you know what I mean? We still have participate in a youth activity in the community. So that mold we in our different type of person. And in that early years, you have to identify what you want very early. You have to grow up very early too. You know what I mean? But I feel like say, you know what I mean? But it was easy because mom, I faced the tribulation, having many kids, and sometimes dad is not in house, and mommy have to struggle doing domestic work with different neighbors and community members. Also working for King Jammy's wife, Mama Iris, mom. My mom used to take care of her, cook her food because she was diabetic. So that is why I was exposed to King Jammy's through that before him set up shop there. So when Jammy's leave King Tubby's and come at 38 St. Lucia Road, I was already there as a kid, carrying the food to Miss Mac, make certain Miss Mac get the right type of food. And time they used to have a thing, one thing where you put the food in and where them call the carrier. So you either have the Irish potato, you'd have the carrot, you'd have the string bean, and you'd have the fish kind differently, you know what I mean? So it was that type of vibe we come upon that. Alors, je vais essayer de traduire tout ce qu'il a dit d'une façon. Yes. Right, Maybe a little long for Ricky who traduced. No, but me I go tell you now. So, Thanks. Il dit que grandir dans le quartier de Waterhouse, la chance qu'il y avait aussi, c'est qu'il y avait une grande spiritualité du fait qu'il y avait beaucoup d'églises et que lui, il allait à l'école du dimanche, etc. Et tu avais beaucoup de spiritualité, que tu avais même l'église du culte Rasta qui était là. Ce qui fait que malgré l'environnement violent, il y a une forme de spiritualité qui permettait quand même de garder une certaine la tête froide par rapport à toutes ces histoires. Et en fait, il est assez rentré vite dans la musique parce qu'en fait, déjà King Jammy's, ça avait sa femme qui s'appelait Mama Iris, qui était diabétique, et la mère de Paul, donc a dû travailler un petit peu pour elle, pour lui préparer à manger, etc. Et c'est comme ça qu'il a eu vite contact avec Jammy's très, très tôt dans son enfance. Que je rappelle que Jammy's était d'abord au studio King Tubby's et qu'après il a monté son studio à Waterhouse au 38 rue Sainte-Lucie, St. Lucia Road. Et que c'est là en fait qu'avec très tôt il a déjà été connecté avec Jammy's en fait, avant même que Jammy's ait son magasin. C'était déjà un petit peu le début quoi du truc de King Jammy's. Et donc grâce à toutes ces influences, c'est un quartier où malgré la violence, tu grandis très vite quoi. À cause de la violence, du fait de la violence et de l'environnement qui peut être dangereux, c'est des endroits où tu grandis trop vite, tu vois, finalement. Et tu sais tout de suite où est-ce que tu veux aller. T'as des choix qui s'offrent à toi, qui sont bing. You know what I mean? War, love, whatever. Mais bon, voilà, grâce à la musique, et grâce à la spiritualité, il a pu trouver son chemin et puis voilà, et choisir un chemin, tu vois, qui hors de tout ça, hors de ce climat de violence. I say, yeah, the thing is that growing in a Waterhouse is like make you grow up really fast. Yes.
And then, you know, with the spirituality going on with the churches and the vibe and everything. Yeah, and the the Rastaman vibration as well. Yeah, from Trenchtown to Art. Guide. That was a kind of guideline. Voilà, c'était que les Rastaman de Trenchtown, c'était comme une forme de guidance. Comme quoi, en fait, tu vois, l'influence spirituelle du mouvement Rastafari est extrêmement important pour justement sortir les jeunes de la criminalité. Ou des ambiances, malgré le fait que c'était quand même a political arena, donc un endroit où il y a des enjeux politiques qui sont, comme on sait en Jamaïque, ultra violents entre les deux parties, tu vois ce que je veux dire, et qui influencent aussi le gangstérisme, etc. Voilà. Ok, merci. Je pense que j'ai pu résumer la question. J'aurais pas fait mieux, c'est sûr. Merci beaucoup à tous les deux. Et donc, est-ce que c'est justement en fréquentant l'habitation de Jamiz que tu commences à être fasciné par la musique et les sound systems ? Et puis aussi quel rôle peut-être, j'ai cru lire quelque part que tu deviens un peu garçon de course pour Jamiz ? Yeah, it's the fact that you've been close to Jamiz and in the studio and the vibe that really pushed you to do music. He said that he heard that you were like coming, taking goods for Jamiz and delivery goods for him at that time that you've been working for him. And to get along the artists, them did everybody had a strong influence on your path and on your track. Yeah, because definitely working with King Jamiz, when Jamiz started out his studio and his sound system back on the road in that early time, we were there as the backup police them when Juna read them and keep them look a dancing at the community. We'd have got support that Nicodemus them around the mic. Big sound before like Papa Roots before Jamiz. Papa Roots and Studio Mix, those are the sound where they have the oxygen in the community. So when Jamiz came back from Canada, set up in studio, Jamiz take up the oxygen in the community, now become the man as Prince Jamiz, you know what I mean? So we build ourselves and sound system before King Jamiz like Mystic Melody and Struggle as I Power and them sound that we are sing pan. Being a man I sing pan him Uncle Sound, Master Blaster, we used to go up there sometime we clash with one another. Even though me a singer, he might clash with Risto Benji as a little youth, you know what I mean? So the whole away in the community with us all that musical vibe there. In the community at the same time, explain that before we go down another part there. Make him understand that part. I don't know if him understand. Bon. Donc il disait qu'au début, il y avait pas, Jamiz n'était pas encore revenu à Waterhouse, il était au Canada. Okay. Il y avait d'autres sondes qui jouaient, notamment Papa Roots, Studio Mix, qui étaient les sondes locaux de Waterhouse et qui donnaient l'oxygène au quartier. Ouais, c'est ça le truc. Et donc, en fait, ils ont commencé avec ces sons de système-là. Tu avais Benny Man qui avait aussi le son de système de son oncle, Mystic Melody. You know, we are singing Mystic Melody. Benny Man a sing par Master Blaster. Master Blaster, c'était le son de l'oncle. De... Bon, en fait, il y avait plein de petits sons. Un autre, Strugglers Hi-Fi aussi. Yeah, man, we used to sing Strugglers. Voilà. Donc voilà, en fait, en gros, Paul, il a fait ses armes dans ces sons de système-là avant que Jamiz arrive du Canada, parce qu'au début, Jamiz était au Canada et après, il est revenu en fait à Waterhouse pour s'installer et voilà, pour après reprendre un peu tout l'oxygène de Waterhouse, en fait, c'est ça. Then? Yeah, so in the same process now, when Jamiz take up the oxygen to the community, they now become the man, producer, and everything, because the community was consist of a lot of group in those early years. We have Wailing Soul, we have Black Uhuru, we have Dan Carlos and Goli, we have the Jays, you know what I mean? We have so many people in the community, you know what I mean? Nicodemus, you have Hugh Brown, you have Trevor Rankin, so a lot, and then up the road you have Mighty Diamonds up by Yancey Place, you know what I mean? Light Parks was run by not Jubilee Avenue, but Anil Crescent Road, that is where, and right around the next road, we have Slide On Bar on the next road. So the community was overwhelmed by musicians and recording artists. So automatically you're forced to do music, whether you like it or not, because the influence was so much by so many superstars in the community at once. Half Pint, Junior Reid, Echo Minot. The community's music, beer music.
Ouais, alors ce qu'il est en train d'expliquer, c'est qu'il y avait tellement d'artistes et de groupes qui sortent de Waterhouse, notamment Wailing Soul, notamment tous les artistes qu'il a cités. Je pourrais pas te donner toute la liste, ça allait trop vite, mais bon, des grands noms et tout, Trevor Ranking, entre autres, Half Pint, etc. Echo Minot. Et donc, tu es obligé de devenir musicien, tu as trop l'influence de la musique quand tu vis dans un quartier comme ça, où la musique même rythme tous tes mouvements, parce que de toute façon, c'est comme ça un peu le Jamaica. Jamaica is music. Straight. Les gens sont de la musique, tout le monde est de la musique, tout est musique, quoi. Donc, du coup, c'est obligé que tu sois de toute façon involved, je vois, de toute façon investi dans la musique, quoi qu'il en soit, que tu sois chanteur, acteur, sélecteur ou whatever. Yeah. Okay. But you choose to sing first. Definite. No, I want to tell you, saying I used to toast and do everything, you know. Everything music. Everything music. With DJ, we sing, with everything pertaining to music. Because music was just our thing. Yes. Voilà, et au début, il était DJ, toaster et tout, mais tout en musique, de toute façon, tout est de la musique, voilà, comme ce que je venais de dire juste avant. Exactement. And not to mention, Daddy Uri have him sound just over Toil, just up the road. Voilà, sans oublier que Daddy Roy avait son son de King Sturgraph. King Sturgraph, le son de Daddy Roy à Tower Hill, qui est juste à côté en fait de Waterhouse. Ok. Et justement, pourquoi tu n'as pas été attiré, pourquoi tu n'as pas continué avec le DJ style? Pourquoi vraiment tu as choisi la voie de singer? Il me say, why you decide to sing instead of keeping on DJing, like, Up to this day, I still can DJ just as good as I sing, but I choose the singing because I think singing we get across the message a little bit more stronger than if we try to DJ. And we get get it within a melody, get the people them to hook to the message that we're trying to get across. Ouais, alors oui, il me dit qu'il pourrait tout à fait DJ aussi bien qu'il chante aujourd'hui, mais en fait, il préfère utiliser le chant parce que ça lui permet de passer des émotions et des messages d'une façon un peu plus pointue, et donc la mélodie aide aussi à bien passer le message, et par l'émotion du chant surtout, et l'intention, tu vois. Par rapport à un DJ qui est plus narratif, ce que je comprends tout à fait en tant que DJ aussi. Mais bon, qu'importe, les messages passent, quoi, quelles que soient les formes et les vibes. Yes. La réponse est claire. Yes. Et quand tu commences à chanter, qui sont tes modèles à l'époque? Who are your singer model when you start to sing in the real beginning? Your favorite ones. Your favorite ones. All right. In the community at the time, Half Pint was my favorite singer at the time. Half Pint, ouais. Because Half Pint used to sing about the struggle and Antigua Road. I used to walk in an Antigua part that had a lane in between my house. I used to just walk past and just hold up him head and I sing. And when I hear him sing, it's like, we me hook to him vibe and melody. Me started to sing like Half Pint. When him go down by King Jammy's studio, and I record, this whole wide world is one big ghetto. Some of them gone as if they he's up Mr. Landlord. All of them tunes that were there when them sang their make. Ouais. Donc en fait voilà, Half Pint, alors pourquoi? C'est parce que comme il vivait juste à côté dans la road, Antigua Road, qui est juste à côté de chez lui, etc., il le voyait passer le matin la tête haute en train de marcher dans la rue, en train de chanter, tu vois, et il était captivé vraiment par la vibe et la voix. Yes. Il disait, putain, mais le gars il chante trop bien, ça me capte, quoi, c'est tout. Et donc arrivé là, il a dit qu'à Jammies à l'époque, il les voyait enregistrer les titres, justement, This All Wide World, This One Big Ghetto, ou bien One in a Million, ou tous ces trucs. Right. Que tous ces morceaux-là qui étaient produits chez Jammies d'ailleurs, tu vois, c'est des productions King Jammies All Star Super Power. Et donc voilà, ça l'a vraiment influencé. Au début, il allait vraiment voir même Jammies ou Half Pint chanter, et c'est ça qui lui a donné envie de chanter, cette espèce de voix là de Half Pint qui est vraiment. Yes, man, Half Pint was the man. Ouais, yes, man. You know, Yes. we used to listen to it a lot in '85. I remember that album, you know, Reality. Yes, album. man. We yes, love this man. singer too. Yes, man. He was one of my favorite. Yeah, me too. But so many artists at the time, because at that time, Michael Rose used to rehearse right by my house, next door. Him and Leslie and all of these guys I rehearse next door. From time to time, you'd see Dan Carlos, I come over, come rehearse. You see Dennis Brown come by, Gregory Isaac come by. So everybody used to come in at the place at the time. So I have the vibe of
Everybody. Voilà. Il me dit, il y avait Black Uhuru qui répétait juste la porte d'à côté de chez lui, et tout de temps en temps, il y avait bien sûr Michael Rose qui était là, bien sûr, il y avait aussi Don Carlos, il y avait aussi tous ces chanteurs dont il a cité, donc il a pu prendre une vibe, Dennis Brown. Il a pu prendre la vibe de tout le monde. Voilà, donc Junior Delegate, Johnny Osbourne, Orius Sandy. Donc il venait répéter juste à côté de chez lui, donc il a baigné en fait, voilà, Gregory Isaac et tout ça. Bon, je sais pas, t'imagines, t'as comme voisin Gregory Isaac et t'essayes de chanter et t'assures pas, bah c'est pas très bien. I say, imagine your neighbor is Gregory Isaac, you try to sing and you're not singing key, that's no good. Better sing in key if you have a neighbor like Gregory. Yes, man. A good school. Yeah, we come out of the real school of the music, so we understand it, you know? Yeah. Ouais, c'est la vraie école de la musique. On va faire une petite pause. Je vous propose de découvrir un autre titre de Paul Elliott ici en combination avec The Great Admiral Tibet. Le titre s'appelle Who Say Reggae Dead et on se retrouve juste après pour la suite de l'interview. Oui, un mot? Well, the notion that reggae is dead when time the reggae revival setting start. We'd have to kind of make them know, say, we can't say reggae dead when people like Third World still working, and I mean the Abyssinians still working, and so many stalwart Burning Spear still working, and this notion come about that reggae is dead. No, we have to take a stand against that. You know what I mean? When them start to spread this propaganda with the reggae revival movements, that is why I come up with this type of message to counteract the narrative that reggae is dead. Because how can Ricky Saï Saï still in France at work reggae and dancehall on the ground and reggae dead? That joke them a make, man. Yes. True. Voilà, donc alors pour traduire, c'est parce qu'à un moment, quand ils ont fait Reggae Revival, c'est comme s'ils avaient dit que le reggae était mort. Donc on va pas. Il dit non, mais le reggae n'est jamais mort. De toute façon, c'est toujours. Qui c'est qui dit que le reggae c'est mort? Et ça, c'était pour casser justement la propagande qui disait que le reggae, il fallait le réveiller parce qu'il était mort et que ça marchait plus, etc. Donc il dit mais non, c'est un pur mensonge. Donc qui dit que le reggae est mort? Non, si on est toujours là à faire le truc, c'est qu'on n'est pas mort, tout simplement. Et voilà, c'est un mensonge de dire que le reggae est dead. Yes. Word. On s'écoute ça du coup en musique. Who Say Reggae Dead, Paul Elliott et Admiral Tibet sur R.G.B 99.2. Stang bang dang bang bang. Music you like Paul Elliott production. Whoa now. Stang dang dang bang dang dang bang 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 dang dilly bang 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 dang 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 dang. Take it. Who say reggae dead? I lie them, I tell up your rumor, them a spread. Lord, who say reggae dead? When all over the world the reggae music has spread. No, who say reggae dead? I lie them, I tell we take it straight to them head. Lord, who say reggae dead? The music live and it heavy like a lead. Check up on its history. So many battles, many victories. It brings with it the plight of the people. The words is a gas and the rhythm is a vehicle. And every hit stronger than before. For every sickness, this music got the cure. People crying out for more and more. See, we take it to them front door. Why who say reggae dead? I lie them, I tell up your rumor, them a spread. Lord, who say reggae dead? When all over the world the reggae music has spread. Who say reggae dead? I lie them, I tell we take it straight to them head. Lord, who say reggae dead? The music live and it heavy like a lead. Lord. Reggae music is the heartbeat of the people. Reggae music overcome evil. It's not possible to find a tree without a root. The only music that speaks the truth. When you feel you're not gifted and you need to be lifted, listen reggae music. Oh Lord, sweet reggae music. Who say reggae dead? I lie them, I tell up your rumor, them a spread. Lord, who say reggae dead? When all over the world the reggae music has spread. No, who say reggae dead? I lie them, I tell we take it straight to them head. Lord, who say reggae dead? The music live and it heavy like a lead. Check up on its history. So many battles, many victories. It brings with it the plight of the people. The words is a gas and the rhythm is a vehicle. And
Every hit stronger than before. For every sickness, this music got the cure. People crying out for more and more. See, we take it to them front door. Why you Who say reggae dead? I lie them, I tell up your room and them a spread. Lord, who say reggae dead? When all over the world the reggae music has spread. Who say reggae dead? I lie them, I tell we take it straight to them head. Lord, who say reggae dead? The music live and it heavy like a leg. Reggae music is the heartbeat of the people. See? Reggae music overcome evil. It's not possible to find a tree without a root. The only music that speaks the When truth. you feel you're not gifted and you need to be lifted, listen reggae music. Oh Lord, sweet reggae music. Yeah. When you feel you're not gifted and you need to be lifted. Yes, on est toujours sur R.G.B 99.2 FM. On rappelle qu'on nous écoute aussi sur le www.radio-rgb.net et puis bien Bim. sûr qu'on retrouve nos interviews et puis les lives des artistes qui viennent dans nos studios de Sergi, sur tous nos réseaux que vous connaissez. On est toujours en bonne compagnie avec Paul Elliott mais aussi avec Mr. Ricky. Saï Saï. Ça va toujours les gars ? Ouais, super nice, ouais, everything nice. Ok, on s'écoutait du coup Who Say Reggae Dead, qui est une production de Paul Elliott. C'est produit par Paul Elliott. On va parler un petit peu plus tard de son travail de production. Mais d'abord, je voulais avancer un petit peu dans ta carrière. On a parlé surtout du début. Après, tu travailles pour beaucoup d'autres producteurs. Tous les grands, je crois, producteurs. J'ai compté en tout cas Taxi Gang, dont tu parlais de Slide and Bar tout à l'heure, Bobby Digital, Tubby, Bunny Lee, Volcano, Junjolos, Black Scorpio avec lequel tu travailleras beaucoup je crois. Yeah. Mais j'ai lu que c'était Niney Yes man, the boss. qui te convainc de changer de nom puisque tu t'appelais donc Culture Paul, c'est ça? Yes man, Jalife the General. Et Jalife donc qui a fait les débuts. Donc est-ce que l'information est bonne? Est-ce que c'est Niney qui t'a convainc de changer de nom pour Paul Elliott et pour ton vrai nom quoi et pourquoi? All right, so him said that then after you start your career, you started to record for a lot of producer, Bunny Lee, like all of them in the Attack, man. Tubbies. Everybody. And you did a work especially alongside Black Scorpio for a while and everything. But him said that you've been like convinced by Niney, the Observer, to change your name. Yes, Niney was the man who made me sing as Paul Elliott. To switch from Culture Paul to Paul Elliott. Paul Elliott. Definitely. So him. Yes, definitely. Niney is the man who responds to make Paul Elliott. And why? The name. Them say at the time, we'd have the group Culture, we'd have Culture Bobby, we'd have Culture Peter, we'd have so much culture at the time, plus the group Culture. You know what I mean? So I said, he must say to me, say, what your name? I say, Paul Elliott. The man said, then Paul Elliott, I'm more universal, man. Especially to the message where you carry. Once them understand the name Culture Paul, them are going to basically have you stigmatized. So when you use the name Paul Elliott, it's more universal, even though it come in with the same message. Donc voilà, en fait, c'est Niney, the Observer, qui l'a convaincu That's why he's the observer. de changer de nom. Et en fait, tout simplement parce qu'à l'époque, il y avait... Bon, lui, il s'appelait Culture Paul. Et à l'époque, tu avais le groupe Culture. Tu avais aussi Culture Lee. Tu avais différents Culture, Bobby Culture, bon, whatever. Donc, quelque part, ça faisait que c'était un peu déjà bateau dans le sens banal, mais c'est surtout que en fait ça te stigmatise à rester dans le même truc de culture quoi. Alors que si tu veux être plus universel, tu prends ton nom quoi, tu vois ce que je veux dire, et c'est son vrai nom quoi. Donc Paul Elliott, ce qui permet une ouverture un peu plus à un autre public, parce que quelque part il disait d'être toujours stigmatisé ou bien étiqueté plutôt. Culture, toujours, c'est comme si tu disais bon ben voilà, moi je m'appelle Culture Paul, voilà, ça reste un petit peu banal. Donc pour sortir du lot, il lui a dit mais non, prends ton nom. C'est comme, tu vois, tu décides de t'appeler par ton nom d'état civil et voilà, quoi. Comme ça c'est Okay. Plutôt que de prendre un pseudo, ben voilà, Paul Elliott, et d'où l'idée, voilà. Ok. D'ailleurs, j'aurais dû la poser tout à l'heure cette question, mais c'est assez mature. Donc dès 9 ans, tu t'appelles Culture Paul. Tu es déjà quand même dans le Roots and Culture.
Yeah, since the age of 9, you decided to call yourself Culture Paul. That means that already at the age of 9, you have a culture in front of you. Definitely. Set, yeah. That's you up now. Junior Paul, that's Culture Paul. Yeah, Culture Paul, original. You up now. During those early years in the 1980s, police used to just come take out my brothers and sisters, brothers, not my sisters, my brothers, them out of the yard, carry them to go no man's land, go lock them up, send up, end up a remand center. When I heard them come telling me about the situation that took place at the remand center and the lockup, how police brutalized them, and that is how we come with the song. Hearing them talking about what take place at the remand center and the jailhouse, I sing the song called Easter Sunday Morning in a remand center. Me never get no bun, me never get no cheese, me never get no Sunday. Then when me remember from a girl out the street, me hold my bung tighter because it was a situation in the remand center where I sing about hearing those lyrical content from my elder brothers, them, I was just a kid, but I was singing their story. Donc voilà, alors quand il était jeune, il a vu ses frères se faire soulever par la police et emmener dans un centre carcéral, jailhouse. What the name of the center? Remand Center. All right. Huntsville Lockup. Donc voilà, ils ont été genre enfermés et tout ça, machin. Ils ont subi des violences policières et un traitement bien relou. Donc quand ils sont revenus, il a été sensibilisé par l'histoire de ses frères. Donc il a écrit son premier titre en parlant de ça. On est dans East Sunday Dinner, je me retrouve à Roman Center, j'ai rien à bouffer, enfin ce qu'il a dit comme rime, etc. Qui parle de l'histoire de ses frères. Donc du coup, tu vois, c'est quelque part une chanson culturelle qui a rien à voir avec des trucs légers, quoi. C'est quand même assez lourd de sens. Yeah, ouais. That means that already at 9 years old, you get some topic that really boom. Yes. Voilà. Heavy. Des sujets très sérieux déjà à l'âge de 9 ans. Donc voilà. Donc c'est mérité, Culture Paul. Yeah, you worth the culture. Definitely, we live the culture. Yes. Until this day, never change. Yeah, man, jusqu'à aujourd'hui, on change pas. Yes. On le disait, tu as beaucoup tourné pour, avec le sound Black Scorpio. Tu as signé des hits pour eux aussi. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment c'était avec ce sound et aussi comment était peut-être la concurrence à l'époque entre les sound systems Ouais. et les producteurs? Him said that you did a lot of work for Black Scorpio and did sing on Scorpio song and all that. Sing. And him asked me about what was the competition going on between the artists and how he did that work in them days, you know. The artist and the sound systems. And a true competition with the sound system and all that. What was the game at that time, you know? The transition from King Jammy's studio to Black Scorpio studio was because I wasn't getting adequate attention there, you know what I mean? And in those early years, dub plays was kind of part of my survival. So when I was doing dub play by King Jammy's and King Tubby's, making the transition across the bridge was just 1, 2, 3 for me. So when I went to Black Scorpio studio, Scorpio asked me, what can I do for myself? Hearing him make that speech, I realized that I did have to make a crucial role by investing in myself. So my first song on Black Scorpio label, I was the producer. I pay for the recording session, I pay for the record vocal, the harmony and the mixing, and also pay for the stamper, and it continued until I leave Black Scorpio studio. So basically, I was producing myself on Black Scorpio label. Ok. Voilà. Donc en fait l'histoire c'est qu'après avoir travaillé chez Jammies, il pensait qu'en Jammies il n'était pas pris à sa juste valeur par rapport à son travail, que c'était pas super adéquat, donc il fallait qu'il avance. Donc il a été voir Black Scorpio. Et Black Scorpio, quand il a vu Paul Elliott, il lui dit mais qu'est-ce que tu veux faire de toi-même? Qu'est-ce que tu veux faire avec toi-même? C'est quoi? What you want to do for yourself? Donc qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a dit ok, moi je vais investir mon propre argent. Je vais tout garder, toutes mes billes, etc. Mais en fait, le travail qu'il a fait avec Scorpio, c'est que de l'autoproduction, quoi. Il a juste utilisé les locaux de Scorpio, la distribution, ou bien enfin le business pour pouvoir sortir le disque et payer tous les harmonies, payer tous les ingénieurs, payer toutes les séances de studio, etc. Donc ça fait de lui en fait un producteur indépendant, ce qui est assez courant un peu dans le business global de la musique en général, mais pas en Jamaïque.
Is there a lot of men who do that? I mean, work singers or self-producer? Very few men used to do that. People like Leroy Smart and a few. It wasn't a lot of people have that opportunity. The only reason why I was able to do that is because the knowledge that I garner around people like Bonnie Lee, Niney, Henry Junjala, Jalife, and all of these people helped me to realize one at a time it was label. Sound system operator buy. If you're on a Jammy's label, they're going to buy the record. If you're on a Vulcan label, them they even listen. Them just say, give me that record. So I recognize what was taking place at the time, and through Jammy's was Lockdown with Half Pint and Juna Reid and Echo Minot and Admiral Bailey and Tantire and every Johnny Osborne and everybody. I wasn't the type of artist that he was giving the attention because everybody come to Jammies at the time. So when I went to Scorpio never have no whole heap of artists at the time. It was just General Trees and Mikey Melody and Pliers and all of these artists. So when I went there, I go there with my knowledge, I go there with my expertise because I also became a salesman for Black Scorpio around the 14 parish selling record. And so I have the knowledge by knowing all record shop owner around the island. Plus going down by Dynamic Sound as a distributor. I used to go there when I was having song release in the Jalife label and Soul Survivor label and many other labels that used to come out. I used to go there, go sell my record. So garnering that knowledge and that experience, I take it to Black Scorpio. So him see me as an asset at the time. I wasn't a liability. So when me used to get my dub plate money, when I do my dubs, I invest it back with the engineer to record me and every time I get an opportunity. That is how I make my name at Black Scorpio because I'm never afraid to invest in myself. Donc en gros, cette histoire d'autoproduction, il s'est inspiré en fait en côtoyant tous les producteurs comme John Joe, Niney et tout ça, il s'est rendu compte du business, tu vois, il s'est dit bon, il vaut mieux que les choses m'appartiennent plutôt que ça soit quelque part utilisé ou que je me retrouve l'artiste d'une écurie sans être forcément avoir le droit et le contrôle sur mes projets. Donc ce qu'il disait, c'est que quand il a vu les mecs Jack Scorpio, quand il l'a vu arriver, il l'a vu arriver plutôt comme un atout, parce qu'en fait, il avait aussi appris, ce que je voulais dire, c'est qu'il vendait des disques tout au travers dans les 14 parishes de Jamaica, vendait des disques. Donc il connaissait tous les magasins de disques, donc il avait une force de distribution. Donc Scorpio, quand il l'a vu arriver, il savait que le mec, il allait vendre partout ses disques, ses propres disques, même les productions qu'il allait faire chez Jalife, plus d'autres disques, d'autres distributeurs. Donc le gars avait déjà, entre guillemets, un carnet d'adresses en termes de distribution. Donc quand Scorpio l'a vu arriver, il a dit « Ouais, mais bon, c'est un atout, en fait, de travailler avec toi. » Donc il a décidé « Ok, je vais prendre le studio, machin, nanana, et de faire ses propres sessions et de travailler en autoproducteur. » Parce que c'était plus intéressant plutôt que ce soit quelqu'un d'autre qui gratte l'argent ou quoi. Ok, c'était toujours avoir l'idée, avoir de contrôle sur les ventes, etc. Donc finalement, avec son réseau, ça rendait service à tout le monde aussi. Mais dans ce but-là, quoi, de dire ok, parce que c'est un petit peu pareil que le business en France, tu vois ce que je veux dire. C'est soit tu signes un contrat d'artiste, soit tu signes un contrat de licence, soit un contrat de distrib. Voilà quoi, tu vois. Et justement, en fait, ça t'a permis, je crois, jusqu'à aujourd'hui, d'avoir tes droits d'auteur, tes royalties, tandis qu'on entend souvent justement beaucoup d'artistes jamaïcains se plaindre à juste titre que ils ont juste été payés pour la session. Ouais. Him say that the way you did a move, like to always keep your own copyright, that means that today you can get some royalties out of the copyright. Yeah. And some artists in the Jamaican music business, they never get no royalty out of them copyright because them just get paid one session and then boom, the tune. But and to be honest with you, I record for all of these producers. I never get $1 from none of these producers ever. Not 1 cent, not even $100 from Scorpion. I never get $1 from Scorpion for not one single ever come out on Black Scorpion label. Never get $1. And it go with all of the other producers. Them we never see a royalty statement from not one of them. I can remember maybe I get one royalty statement from Jammies one time for a song named It's Strange, but apart from that, Jammies released over 30 at 45. I never see $1 yet. Never.
And him released over 30 and 45 for me, so. Donc il a dit qu'il avait enregistré pour pas mal d'artistes, de producteurs, cette fois-ci pas en indé, mais qu'il a jamais reçu $1 de royalties, etc. Donc c'est pour ça, d'où l'idée de recontrôler tout ça. Quoi. Smart. Voilà, mais parce que voilà, c'est le business qui est comme ça, faut pas croire, c'est pas facile le business. Il y a plein d'artistes qui n'ont jamais touché de royalties, comme tu disais, dans la musique. Et le pire dans tout ça, c'est quand tu as des gens de l'extérieur qui exploitent ce filon-là. C'est the worst thing in all that, you know, is that some artists never get paid, but the producer get paid. Some people from the outside, always, but from the Jamaica, difference, take advantage of this business. That's always happening, and not only Jamaican do it, international producers do the same thing as well. But true, I never afraid to invest in myself. That is why I take control of my career very early when I went by Scorpio. All of those hit record that I sang on Black Scorpio label, I compiled them and put out my debut album, Save Me Oh Jah. That is why I was able to do that, because Scorpio couldn't tell me nothing, because all of those songs, I produced them, so I have the master that. So I was able to compile that album and release it internationally. So him couldn't stop me, and still can't stop me, because him never seen me record a song yet. Ouais, donc voilà, c'est pour ça que voilà, tous ces hits, pour dire aussi que quand il faisait ses sessions, tout l'argent des dubplates qu'il récupérait, il l'investissait pour produire ses propres disques, etc. Maintenant, il a récupéré les master tapes et tout ça, et que Black Scorpio peut rien dire. En fait, quand il a compilé son premier album, Save Me Oh Jah, c'était les productions qu'il a fait à Scorpio, et comme ça lui appartenait, plus personne ne peut rien dire, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc du coup, c'est ça aussi l'intérêt, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Smart. Voilà. En tout cas, il y a eu de nombreux hits et Paul a posé sur les rythmes les plus connus, mais aussi d'autres rythmes originaux. Mais c'est surtout peut-être à partir de la fin des années 90 qu'il y a un regain de popularité, qu'on entend plus peut-être ces titres. Je crois, en tout cas peut-être ici en Europe, avec justement cet album Save Me Oh Jah. Et je voudrais que tu nous parles un petit peu de ce titre Save Me Oh Jah, même si c'est des choses, je crois, un petit peu difficiles à aborder. Tu disais tout à l'heure, Ricky, que voilà, c'est des choses... Enfin voilà, on a l'habitude par exemple de... Voilà, quand les Rastas disent Peace and Love, c'est pas quand un hippie dit Peace and Love, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est-à-dire c'est des choses vécues, ça fait référence à des vraies choses, etc. Et donc, pour arrêter la guerre, vraiment, quoi. Et donc, je voulais qu'il nous raconte un peu l'histoire de ce titre, s'il veut bien. All right, let me say that music made we did in Europe at the late 90s. People start learning the reggae community, the reggae fans, about your name, Paul Elliott, and all that. And it's corresponding to the time when the album Save Me Oh Jah was released. Yes. And we want you to explain how the vibe came from and what is about this title, Save Me Oh Jah, and what is the content, because him say that some people, like, they're talking about peace and love when they are hippie. It's not the same meaning than when a Rasta youth and a Rasta man say peace and love. It has a different meaning. You know? Definitely. You understand? So this is why I want you to, explain. To comment and explain. If you want. The difference with me singing these type of songs, I actually live the struggle. When you live the struggle, you can communicate with every different nation. You know what I mean? When you live it. If you see a man on the sidewalk underneath a bridge, you can relate to him because I was once there. You know what I mean? We sleep in the hockey tree, we sleep in the house back, we sleep on house top. You know what I mean? We sleep in the gully culvert, we sleep in old cars, because that was the struggle at the time. So we're exposed to that. So singing the struggle is like second nature. You understand? So when you hear most other people come and talk about this and talk about that, them not really, so the message don't come across with that passion. But because when you live it, you express it different. Okay? So when I did the album Save Me Oh Jah, and I turned to Jack and say, Jack, when I want me and you do that project, the album Août, Save Me Oh Jah. He never had no time because he was going through some personal problem at the time. So I decided to take the album, put it together, and head to England. That is where I met the guys them from Redbridge, who I take up a licensing with,
and licensed that album, Save Me, which become a monster hit. It was also Album of the Year in England for 1999 and the Black Echoes charts with its growing album with me and Garnet Silicon, Don't Have the Dread album. My album scored at the top album at the time and things. So, and I continue with putting out albums from there. And from that, I never stopped. I take control of my career from then until now. I don't look to producer to keep Paul Elliott alive and keep me relevant and trending, because I realize when you do not have black backing, and you solely start to depend on somebody, your voice going to be shut down. So I watch Gregory Isaac. When Gregory Isaac just come from incarceration, Gregory Isaac told me one thing. He say, never stop record and never stop record for yourself, because that is what's going to keep you going. Because when Gregory Isaac just get out of prison and come back on the road, no producer wasn't recording Gregory Isaac, so he started to produce himself. And that is how Gregory Isaac become the monster that he is. When him start make the hits after hits again, everybody start to run him down again. So until this day, all songs that come out within the last couple of years come out under the Stronger production label. And I do not stop, and I will never stop, and I will continue to do what I do best. All right. Donc il disait pour la chanson Save Me Oja, tu vois, le struggle, c'est ce qu'il a vécu, c'est ce qui transpire dans ses chansons. C'est-à-dire que par rapport à toutes les chansons et tous les lyrical points, quand il s'agit de parler de souffrance, c'est un truc qu'il a vécu, à savoir dormir dans la rue, galérer, avoir faim, enfin toute la souffrance que peut vivre... Perdre des gens. Voilà, toute la souffrance que peut vivre un jeune dans un quartier comme ça. Voilà, donc du coup, il y a cette histoire-là, mais c'est pour ça qu'il a toujours aussi voulu garder... les droits de ces trucs, de s'autoproduire. Et il parle d'une anecdote avec Gregory Isaac. Quand Gregory Isaac est sorti de prison, il a été voir Paul et lui a dit « Ouais, Paul, un conseil que j'ai à te donner, continue toujours d'enregistrer pour toi-même en autoprod. » Parce que quand Gregory Isaac est sorti d'incarcération, plus aucune personne ne voulait l'enregistrer. D'après l'époque et tout ça, j'ai sorti, oh non, Isaac, non. Donc du coup, Isaac a pris la décision de s'autoproduire à partir du moment où il s'est autoproduit, avec African Museum, etc. Yes. Et il a boss up, quoi. Et ça a fonctionné, quoi, si tu veux, au niveau musical. Et après, tout le monde est amené le chercher. Isaac, fais-moi un tune. Donc c'est à partir du moment où il s'est autoproduit. Donc du coup, c'est un peu le conseil qu'il a été donné à Paul, et Paul, depuis cette époque jusqu'à maintenant, a toujours gardé ses billes, tu vois, et récupéré et a toujours gardé ses droits, ses copyrights et tout ça. Voilà. Donc pour l'album Save Me Oja, il explique qu'il avait été voir Scorpio, qui faisait rien avec, vraiment. Du coup, il est parti en Angleterre récupérer le truc, il a été le faire distribuer en Angleterre. Et que c'est parti dans les charts, tu sais, Black Echoes, les charts de reggae de l'époque, du magazine Black Echoes. Il était dans les charts au même titre qu'avec la place de l'album de Garnet Silk, on parle de 99, etc. Donc voilà, c'est en fait le fait d'avoir signé un deal, puisqu'il était en matière de pouvoir le faire, puisqu'il était artiste, autoproducteur, j'ai fait un deal avec une licence en Angleterre, et bam. Et il y a eu une licence, je crois, si je me trompe pas, aussi en France, chez Taboo One, pour cet album. Yeah, and there was also a license for Save Me Oja album on Taboo One label in France. No, it was the Meaning of Life album. Okay, Meaning of Life album. Was the Meaning of Life album, a license with Taboo One, Guillaume Bougat. Yeah. Ok. Yes, eh ben, on est encore ensemble pour un petit moment. On a beaucoup de choses à se dire, toute une carrière pleine de belle musique. Mais justement, on va en écouter un petit peu, et donc on va s'écouter ce titre Be Strong, Paul Elliott, Be Strong. That is it. We got to be strong. Yeah, sur R.G.B, bien sûr. Life journey. Real life journey. Oh Lord. No man is perfect. We all can make mistakes sometimes. We all have flaws. No matter how you're strong, you can fall. It's not about the times you fall. It's all about the times you rise. Be strong. Don't give up. Brush off yourself, wipe the tears from your eyes. You fall down 8 times, rise.
gotta live it up. You fall down 8 times, rise up 9. Be strong, don't give up. Life is a journey, you gotta live it up. When the times get tough and times get hard, go down on your knees and pray to the Lord. Nothing but prayers in this time. Just keep the faith. God's are gonna make you shine. If you should fall down 8 times, rise up 9. Be strong, don't give up. Life is a journey, you gotta live it up. You fall down 8 times, rise up 9. Be strong, don't give up. Life is a journey, you gotta live it up. Let no one tell you that you can't make it. Life is a journey, we all got to face it. Let no one talk you down. Keep your feet on solid ground. Oh Lord, if you should fall down 8 times, rise up 9. Be strong, don't give up. Life is a journey, you gotta live it up. You fall down 8 times, rise up 9. Be strong, don't give up. Life is a journey, you gotta live it up. No man is perfect. We all can make mistakes sometimes. We all have flaws. No matter how you're strong, you can fall. It's not about the times you fall, it's all about the times you rise. Be strong, don't give up. Brush off yourself, wipe the tears from your eyes. Oh Lord, life journey. If you should fall down 8 times, rise up 9. Be strong, don't give up. Life is a journey, you gotta live it up. You fall down 8 times, rise up 9. Be strong, don't give up. Life is a journey, you gotta live it up. You fall down 8 times, rise up 9. Be strong, don't give up. Life is a journey, you gotta live it up. You fall down 8 times, rise up 9. Yes, Be Strong, Paul Elliott dans Vibes.com Radio Show. On est toujours sur Radio R.G.B 99.2. Vibes are come, more vibes are come. Yes. On vous l'avait dit, more Vibes.com. More vibes are come. Et more vibes avec Paul Elliott et Mr. Ricky Saï Saï qui sont toujours avec nous. On a encore quelques questions. On va le cuisiner encore un petit peu, pas trop, puisqu'on a envie aussi d'avoir du temps pour l'entendre en live sur R.G.B. Il y a eu d'autres albums, on peut les nommer un petit peu, histoire d'avancer dans la carrière de Paul Elliott. Donc Save Me Oja, il y a eu, je crois, Meaning of Life après, Coming Home, yes. Self-Reliance. Yeah, man. Reggae music, turn up. Yes. Rooted Stronger. Okay. Paul Elliott and Friends, Stronger Rock. Voilà. Reggae Paradise. So many albums. Yes. So many albums qui sont tous disponibles sur les plateformes, je crois. Ouais. Yeah, man. It says so many albums that are available on digital platform. You know? All available on digital platform. Okay. Stronger Production. All of them on Stronger Production. Faut chercher Stronger Production sur les digital platforms. All my albums is on Stronger Production. Okay. Every album. Only when it licensed to the market at the time for CDs and vinyl. But digitally right now, all of them is now digitally remastered and distributed by Zodiac worldwide. Zodiac. For Stronger Production. That's my
Encore label indépendant, Stronger Production, mais distribué quand même sur Zodiac, les plateformes digitales, etc. Voilà. Et donc ce son qu'on écoutait, Be Strong, un son d'espoir et de voilà, c'est un son qui est déjà disponible, mais qui sera sur le prochain album. C'est ça. Donc est-ce que Paul, tu peux nous en dire plus sur ce upcoming album? Him said that the song Be Strong is gonna be on the upcoming album. Yes, man, Missing You. Yeah, I'm not even certain what is going to be the name, but I figure more like Missing You is going to be the title because that song is basically rotating on every radio station, tapping all the charts, rotating on every television station in Jamaica right now. So it's creating a bang. It was number one in New York, number one in South Florida, and it's still making waves all over in England and all over. And I believe that you're going to be having it in rotation as well. And remember, we have the next monster single soon come out, Import Corruption and Vinyl. So you know that is the next thing. All my son, brethren and sisters who like vinyl record, you're going to look for this monster. It is on the same Mioja album, but it will be re-released with TRS as distribution on the vinyl for this September. So look out for that. That's going to be something where everybody need to hug up that 45, because that was a special song, special for all of the people who go through struggle, know what is struggle like, you know what I mean, the corruption from different country, weapon manipulation, organ manipulation, all of these type of things. This song relate to all of those level of topic that everybody talking about right now. Donc alors il disait pour la chanson Be Strong, ça sera sur le prochain album, mais il va peut-être l'appeler Missing You, le nouvel album, parce qu'il a un titre qui s'appelle Missing You qui est en train de cartonner en ce moment. Voilà, qui est disponible de aussi. ouf, mais qui cartonne numéro 1 en Floride, en Jamaïque, en Angleterre. Ça marche assez fort du coup il va l'appeler par ce nom-là, l'album. Et il voulait aussi dire qu'il sort en 45 tours le titre en represse du fameux titre Import Corruption, qui est un titre majeur qui a cartonné et qui refonctionne, que j'entends beaucoup en ce moment dans tous les sons de système. Big up à tous les sons et toutes les radios qui le jouent, qui est un vrai titre, Import Corruption, donc qui on va ressortir en vinyle, donc pour tous les aficionados sur le label TRS, donc ça sera disponible, donc en single à l'ancienne, 7-inch, tout ça pour ceux qui veulent. Et qu'on continue de toute façon à faire des nouveaux trucs, etc. Voilà. Voilà. Donc il n'y a pas que du digital. Il n'y a pas que des sorties digitales, il y a aussi du solid, real records. Yes. Avec du vinyle, donc pour tous les vinyles lovers, guettez ça sort en septembre. En septembre. Import Corruption, un massive hit from Paul Elliott. Big un titre justement qui parle beaucoup de, quand on dit Import Corruption, ça parle par rapport à toutes les choses qui sont importées dans chaque pays, qui sont liées aux armes, qui sont liées à plein de choses, qui sont liées à plein de trafics, aussi bien aussi la corruption mentale, aussi dans le sens... la corruption en général, Import corruption, parce que la corruption c'est toujours un truc importé de toute façon. Ouais. Mais il faudrait savoir qui c'est qui l'exporte. Who export that blood clot corruption? Yeah? Well, many different people, all type of corruption. Whether it be crack cocaine, you don't know it's corruption. Whether it be the smuggling of guns is corruption. Whether it be the smuggling and organs is corruption. Whether it be any form of manipulation of corruption, what not good for people is corruption. Corruption in high and low places. Et voilà, donc la métaphore sur import poverty as well too. Voilà. Which is corruption. Voilà, ils importent la corruption, ils importent la pauvreté, ils importent les drogues, ils importent les organes, ils importent donc tout ce que la mafia et les politiciens font, c'est ceux qui importent la corruption. Ouais. Ok, je voulais préciser pour les auditeurs, parce qu'on se l'est dit hors antenne, mais on l'a pas précisé, que donc Stronger Prod, c'est le label de Paul Elliott. Yes. Tous ces titres désormais depuis la fin des années 90 sont produits sur Stronger Prod, et donc c'est lui aussi qui produit, qui réalise musicalement aussi la plupart des titres, avec l'aide de musiciens comme what kind of musician like Danny Brownie, Firehouse Crew. Right. You up now. My personal musician them that I work with all the time. I work with Sly Dunbar, Robbie Shakespeare. I work with Danny Basie. I work with Chris Crasdale. I work with Bobla Wall. I work with Flabber Holt. I work with Dean Fraser. I work all of the giants them. You know what I mean? Dwight Pickney. I work with. Some of them pass on and gone. Nambo, I work with everybody. I work with all the stalwart musicians them that help to make reggae music big on the world stage. That is who I work. I don't shortchange the music
with production. Never. Work with the best engineers, them. It don't really matter whether it be Stephen Stanley, whether it be Fata Marshall, whether it be, King Jam is himself mixed for me as well too. So I try work with all of the people who understand the frequency of the music, understand the music, and I make certain give the public, the listening public, the best of what Jamaica have to offer to the world. Ouais, voilà, il disait qu'il s'entoure de toute façon de tous les meilleurs parmi tous les musiciens qu'il a pu citer. Il a cité Sly Dunbar, il a cité Danny Brown, il a cité différents ingé-sons, etc. Donc c'est que la crème de la crème de the cream of the crop à des musicians them pour donner un résultat vraiment bien, quoi. C'est la chance justement de côtoyer tous ces musiciens et d'avoir grandi avec eux. I mean, it's a good thing that you all grow up together. Yes, that make the difference. Voilà, c'est ça fait la différence. Voilà. Ouais. Ok. Et du coup, sur ce label Stronger Prod, c'est pour tes productions, mais je crois que tu as produit aussi beaucoup d'artistes. Tu as produit des sons, tu parlais de Paul Elliott and Friends ou d'autres albums, où là, c'est donc tes productions, mais avec des big artistes. Ouais, you did also produce for some other artists on your label. Yes, man. Et juste, j'ai lu aussi que tu avais eu des rôles assez déterminants pour certains artistes. You had some crucial push-up certains artistes. You had a crucial role in bossing up some artists. Yeah, man. Many artists like Bounty Killer, propaganda spread that is other people instrumental behind his career, but I know that I was one of the first man to discover him over by Trackstar Studio, over by Junior Brathwaite Studio, who once with the Wailers, I found him doing some dub plate, him and his brother, Bale selling figurine, and him come to me and I said, boy, Mr. Benji and Beanie Man, them over there, DJ him sang them, and I decided to take him to Jammies. When I take him to Jammies, the first dub plate we did together is for a Sony Magnum Force for $150 those days. Also, I'm the first person to introduce him to airplay in Jamaica. You know what I mean? I did that for Capleton as well. I did that for Anthony B as well. I did that for so many top artists. You know, Lucian as well. I did that for so many top man. You know what I mean? I work with everybody because my expertise around the studios of Kingston and St. Andrew, my crucial marketing strategy that I had or have, everybody want to be a part of it. That's why a lot of producers used to record me, because them know say once them record Paul Elliott, them going to get airplay. Ouais. Donc en fait, voilà, pour parler des artistes qu'il a aidés, notamment Bounty Killer qu'il a découvert à l'époque, qui était avec son frère, Elephant, man, all of these qui faisait juste des dubplates. Il l'a emmené directement, il l'a rencontré dans le studio Junior Brathwaite des Marley, des Wailers, je veux dire. Et donc du coup il l'a emmené à Jamie Scott, ses premiers dubs, etc. Donc c'est comme ça qu'il a vraiment fait son premier enregistrement. C'est un petit peu comme ça qu'il a boss up Bounty Killer, enfin qu'il a mis le pied à l'étrier, on va dire. Incroyable. Voilà. Capleton aussi, et puis d'autres artistes, voilà, avec qui il a pu. Elephant Man, yeah. Tout ça. Harry Toddler. And the name goes on and on and on. Voilà. He's singing melody, all of these people. Et en fait, parce qu'il avait aussi l'opportunité, en fait, ce qu'il explique, c'est qu'il avait l'opportunité et la porte ouverte dans les radios. Donc pour obtenir du airplay, donc. Devante, voilà, as well, when he was singing as Wayne Pasley. Ouais. I produced him first 45, Youth and Chico. I produced his first 45 as well. The list goes on and on and on. Il a produit les premiers 45. Fantan Moja. First time him record him first number one song, I take him to Down Sound and introduce him to the recorded business, and him first song him record became number one under the guidance of my guidance. Voilà, ouais, il a aidé pas mal d'artistes, tu vois, dans le sens. Devante, Fantan Moja. Voilà, et par des connexions surtout, et puis en leur enregistrant leurs premiers titres, etc. Voilà. Donc après, ça, c'est une mentalité qui est qu'on devrait peut-être. Moi, ça, c'est mon commentaire, Ricky Saï Saï. On devrait prendre exemple sur cette action, c'est-à-dire nous, dans notre milieu reggae francophone, français, etc. On devrait s'entraider de cette façon-là et boss up des artistes un peu plus.
c'est pas dans le sens vas-y, je te fais tout, à l'œil. C'est pas à l'œil, c'est pas ça, mais donner des opportunités, tu vois ce que je veux dire. Les gens que j'invite, pas mal d'artistes qui sont installés, ne pas forcément penser à leur ego, etc. Et des fois de donner une chance à un youth pour qu'il puisse bouffer un petit peu ou qu'il a d'exposure parce qu'il a du talent. Et peut-être même ça c'est le commentaire Sam, Ranking Sammy, R.G.B. Peut-être Shabba dans ranking as well too, even Shabba ranking too. Dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire que voilà, les anciens push-up les jeunes, essayer, puis peut-être aussi les jeunes push-up les anciens. Voilà, push-up les anciens, rappeler qu'ils ont été là pour pave the way. You know, Paul, I'm just making my own comment about the fact that you are helping out bossing some artists, you know, like. And I think that's kind of mindset and mentality. We have a lack in France of them kind of vibes. Everybody is thinking like kind of individualistic type of vibe. And don't give nobody no I just recommend everyone on the airwaves and all artists, if they can help some youth who are hungry, or try to do a thing and give him a blind. So give some blind more time because that's why we still have to give a little credit to Bounty Killer. We have to give a little credit to Bounty Killer. Even though him never give me no credit, we still give him back some credit. Yeah. You know what I mean? Because who him give the credit never know nothing about the business, because I was the man with the clout within the business. When Specialist Dylan coming in the business, I was the man who introduced Specialist to Shabba Rankin. And Shabba Rankin, Specialist take Shabba Rankin to the Grammy. So it's like a gateway. I was always the gateway to all of the people who was going to make the major mark within the music at the time. Ouais, il dit que c'est lui qui a fait rencontrer Clifton Specialist à Shabba Rank. C'est grâce à Clifton que Shabba Rank a obtenu le Grammy, etc. Mais c'est toujours une question de présenter les gens. C'est du relationnel, en fait, tout simplement. Donc après, l'artiste que tu vas aider là, en tant que grand artiste, et qui, si jamais il éclate tout, tant mieux, ça veut dire que c'est nice, tu vois. Après, il y a une histoire de reconnaissance de qui c'est qui m'a mis dans le biz et tout ça. Après, on ne demande pas forcément que les personnes aient de la gratitude ou de la reconnaissance, mais par exemple, moi, quand j'arrive avec un DJ vient me voir et qui me dit, tu sais, si les premiers micros que j'ai pris, c'est grâce à toi, tu m'as influencé pour prendre le micro, je suis super content. Ça fait plaisir. Je suis super gratitude. Yeah, man. You open the door. You know, I mean, I'm saying that, you know, for my part, if some young artist, DJ, I call him a French artist, yo, Ricky Saï Saï, it's because of you, me, I start to DJ. Yes. I feel grateful yes, for that. Man. I feel love for that. Yes, man. I love that. It's not about money, it's just the acknowledgement of your contribution. Wow. And enough of them never give that acknowledgement that I have done for them. Voilà, ouais, c'est une question de reconnaissance, tu vois. Bon, et par mal, il y a des artistes qui reconnaissent pas, qui n'ont pas la reconnaissance. C'est pas une question d'argent et de royalties, c'est une question de dire, ok, ouais, c'est telle personne qui m'a influencé ou telle vibe, tu vois. Merci à tel artiste et tout ça. Yes. D'ailleurs, une des questions de ton interview, c'est quel artiste t'a influencé. Tout à fait. Tu vois. You know, by the way, the first question I ask at the beginning of the interview is. Which artists you did watch first who gave you the mood to sing when you were young, you understand? Well, definitely Half Pint. Yes. Definitely Dennis Brown. So many persons, because I was exposed to everybody at the time. Yeah. So it was an influence of all of the stalwarts. So them give you the vibe to build it. Definitely. Them who know fi thank. So we thank up people like Half Pint, we thank Dennis Brown, we thank Greg Rice, we thank Johnny Osbourne, we thank Junior Delgado, we thank Mighty Diamonds, we thank the Melodians, and the list can go on and on because I work with everybody. On remercie tout le monde, everybody thanks. Tous les grands artistes, mais on avait bien compris de toute façon que Paul Elliott, il était dans cette legacy là, voilà, que c'était un chaînon immanquable de la musique jamaïcaine et qu'il était là pour keep the spirits of roots and culture alive. Him say him understand that you are like an unmissable link in the Jamaican music landscape. Yes. And he might thank you for all the work you've done. Thank you so much for the opportunity. Thank you so much, and the team. You know what I mean? Thank the R.G.B. crew, the whole team, everybody. Vibes are come. I thank the whole team because teamwork make the dream work. Merci beaucoup. Du coup, on voudrait aussi t'entendre en live. Juste peut-être 2 questions pour finir cette interview. Toi, Paul, justement, qui a eu beaucoup de rôles différents. D'ailleurs, on peut préciser aussi que tu enregistres dans ton propre studio. Comment tu as vu l'évolution du
l'évolution musicale en Jamaïque d'un côté, et peut-être, c'est une double question, peut-être l'évolution du business. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui sont différentes d'avant? Yeah, I would say that you also are recording in your own studio unit. Yes. Belongs to you, so you're like independent vibe. But say, what is your opinion about what's going on in the music today, and in the business part of it also, business side and creation and artistic side? What is your opinion about what's going on nowadays music? Well, yeah. First thing, our music keep on evolving. We're coming from mento, ska, rocksteady, reggae, dancehall. Now it kind of taking a different twist what them call trap dancehall or what them want to call, because the music keep on evolving. So what we have to do, we have to embrace each generation contribution. So as long as them keeping the message alive and trying to do the right thing, we embrace it. We're not gonna beat down no one, because as I say, we're coming from mento, ska, rocksteady, reggae, dancehall, now the different mixes, you know what I mean? Because we also reggaeton, we have also Afrobeat coming from the root of reggae and dancehall same way. So we have different element, different branches of the music. So, but the root of it coming from Jamaica. The root, we also influence reggaeton, we influence hip hop, we influence, so, and we also use influence from different genres as well too. So reggae music is a music where it come with many different flavor, every different culture, it mix up, it's a blend of everybody, it's a flavor of everybody. Yeah man. Yeah, bon, il disait que de toute façon, la musique même d'aujourd'hui, elle vient de toute façon mento, ska, rocksteady, après il y a eu reggae, après il y a eu le dancehall, jusqu'à ce qu'on arrive maintenant à ce que les gens appellent du trap dancehall, et qu'il faut de toute façon accepter toutes les musiques, quelles qu'elles soient, à partir du moment où le message est conscient, sans forcément casser la gueule à tous les gens qui sont inconscients et tout ça, mais ça fait partie de l'évolution de la musique. C'est comme un arbre avec plein de branches, et justement on ressent de toute façon que la racine c'est la Jamaïque, quoi qu'il arrive, mais que toutes les branches de l'arbre, il y a même reggaeton, il y a même hip-hop et tout ça, donc quelque part ça peut être que juste une évolution, on peut juste que la constater, mais voilà, le truc important c'est qu'on arrive à garder le message conscient des choses, que ça soit des bons messages. Maintenant, you like me, like I don't like music was no really a good message or like a deep message. We love music. Definitely. Whatever the rhythm, qu'importe le rhythm, de toute façon, il faut que ça soit quand même quelque chose qui te parle. Après, au moins, and not only that, the great thing about you within the music from the French standpoint, because you can DJ hardcore, but you also sing J, so the people get the message. So when you approach within the sing J arena, the people get the message because you can sing and flow with it. But if it was just giving them the hardcore, enough people wouldn't understand. But through you have the idea that you have to slow it down and sing J. That is why Saï Saï is so interesting in France as a veteran. Thank you. Donc voilà, Paul il dit qu'il aime bien mon truc parce que j'arrive à faire passer des messages, comme il dit, des fois comme un sing J et des fois comme un gros DJ. Et peut-être que les messages ils passeraient moins si j'étais tout le temps dans le hardcore. Donc justement, c'est le côté un peu nice, et c'est pour ça qu'il dit que je suis un des masterpieces des DJ ici en France. C'est chaud. Big up à Elliott. Rastafari. Un pilier, big up à Ricky. Yeah, man. Big up R.G.B, Vibes.com, Teamwork, Dreamwork. Big up Paul Elliott, big up tous les fans de reggae au travers du monde et sur R.G.B Radio, Vibes.com. Évidemment. Et Paul, tu ne m'as pas répondu sur l'évolution du business. Est-ce qu'il y a des grosses choses qui ont changé? What about the evolution of the business? Do you think things that change? No, you up now. The business change, but it changed for more investors, not because of real talent, people who can really contribute towards nation building, building up the culture, influencing the youth them in a positive direction. Now, record sales far back, them having no streaming. Streaming is not sales. And people think that streaming is sales. Streaming is no sales. You know what I mean? So the business of selling record was more important when you actually sell a 45 and you get instant thing.
when we used to come to France and doing business with people like Redbridge are doing business with Guillaume Bougard, we know so we have a license, we have an upfront advance, we could have go back to studio, we could have go back to make a next record, we could have call in musician. So a lot of people eat same time and you basically can go back and make back a next record. Nowadays when you make your record, the business is so backward now. You make a record, you spend $2, $3, $4, $5 million on a record, and a distributor, say him is a digital distributor, sit back, get your record, him don't know the tile, the sweat, the work, the investment, and him just sit back willing to get your record for free to distribute it. And when you give him your record where you spend $5 million, you're not even certain get back even $1. And we really keep Iman going within the business because the love of the music. And I know that I have a lot to contribute. You know what I mean? But the business of the music going back way, even when you look at some of the festivals, them. I was looking at one of the big festivals them that took place a few days ago here in Europe. And Rotterdam. I'm not for calling name, you know what I mean? But I was, you know what I mean? I see some artists on the festival and I never heard them sing on the radio before. I never see them nowhere, but yet still them on primetime stage. I never hear nobody play them. No, and people like we were tile putting out hundreds of records, investing millions in the industry as a singer, songwriter, record producer, influencer, and we do so much. And then they take a stack. It's a struggle for us. As real talent, real producer, real players, it's hard for us to make these platforms because maybe if you're not into that circle and you know your friend and company, it's not going by talent and people who really represent the music now. So that is the backwardness within the business. You understand? Them not calling who can be an ambassador for the culture, for the music, for the people, be a voice for the people. Whether you want to do it within a lovers rock format, or you want to do it in a revolutionary format, or you want to do it within a dancehall format. There's no more talent. That if you even watch the Voices, the thing called Voice in America or the one in England, when you check it out, they are not creating talent. Because every time you hear somebody come on these talent concerts, they're not coming with no originality. They're not inviting an artist to come with their creative body of work to impact people and say, yes, this man come with a good writing skill, this man come with a good sound like a burning spear, you know what I mean, a Bob Marley sound, an original. They might tell us if I come sing back the Jays or the Beatles or the that. So they're not creating talent. Them not giving that voice that I think is important to elevate real talent and real spirituality. You know what I mean? Them suppress that. So you're more go for sing, but oh baby, it's a what? You are not coming out. So how can they're doing good business? They're not doing any good business. Ouais. Donc en fait, pour te traduire, en fait, on vient d'une époque dans les années 90 où quand on s'agissait de faire des disques, c'était des objets physiques qui permettaient au moins avec des labels, comme disait en France par exemple, de pouvoir prendre une avance sur vente, de pouvoir continuer à progresser, prendre cet argent, de continuer à faire des disques. Donc la dématérialisation, pour lui, ça a fait une mauvaise évolution dans le sens où aujourd'hui, t'es jugé, il disait ouais, les vues sur internet ça veut pas dire la même chose que les ventes quoi, tu sais ce que je veux dire, d'autant plus que c'est pas valorisé maintenant. Tu sais bien que pour les streams et les ventes avec les distributeurs digitaux, maintenant aujourd'hui c'est de la perte d'argent pour nous les artistes d'investir dans la production et de faire des disques. C'est pour ça que c'est important que le public le sache. La musique c'est pas gratuit. Pour faire des albums ça te coûte de l'argent. Et donc sur cet argent qu'est-ce que tu vas récupérer? Tu vas récupérer peut-être 1000 vues ou tu vas faire quoi 10 centimes sur un truc où tu auras investi peut-être des milliers d'euros d'investissement, de travail en payant les musiciens. C'est pas gratuit tout ça. Donc aujourd'hui c'est des trucs qui sont un peu à perte si tu veux par rapport au business, ce qui est malheureusement un fait quoi, que dans tous les types de musique et tout ça, ce qui crée que ça crée de l'argent mais sans talent quoi. C'est-à-dire c'est des gens non talentueux qui ont obtenu des vues par je ne sais quel machin et ils prenaient la comparaison par rapport au talent même du contenu musical.
les trucs comme The Voice, tu vois, les trucs comme The Voice, c'est des chanteurs qui chantent des chansons qui existent déjà, des reprises de chansons. Et comment veux-tu que se développe une originalité là-dedans, puisque les mecs font que des covers, déjà d'une, et on leur demande de chanter de façon à être formatés, ce qui fait qu'on pourra jamais... Il n'y a pas de créativité. Ouais, on pourra jamais déceler la créativité de ces talents-là, parce qu'on leur laisse pas faire un freestyle, en gros, si tu veux. Mais ça, c'est une machine à faire du fric, parce qu'en fait, c'est pour aller récupérer le publishing. Les chansons qu'ils utilisent dans The Voice, si tu réfléchis bien, elles appartiennent pratiquement tous au même éditeur. Donc tout ça, c'est pour générer des droits. Quand les mecs, ils vont chanter les chansons de X ou Y, de telle ou telle star, en fait, c'est pour générer de l'argent à la boîte d'édition qui a probablement des billes dans la production de l'émission. Donc en fait, tout est fuck up, quoi. Et le truc qui est encore plus fuck up, c'est qu'effectivement, quelqu'un qui aura une originalité vocale, il va aller là-dedans, il va être contraint d'être obligé de faire toujours de l'imitation, etc. Donc c'est un constat qu'on a pareillement, Paul et moi, on est d'accord là-dessus. Beaucoup de gens aussi à notre écoute sont d'accord sur le fait qu'il y a une espèce d'appauvrissement du talent et que c'est devenu formaté et que maintenant il n'y a plus vraiment l'opportunité, la tribune libre de faire des talents qui sortent du lot, si tu veux, des gens qui puissent s'exprimer à fond leur créativité, en fait. Leur créativité, et c'est ça un petit peu l'évolution du business. Yeah, I wanted to say something about The Voice, you know. What I'm doing is that I'm forced this candidate to always cover songs, you know. Yeah, but because it benefit the publishing. But yes, this is what I just said. Them It benefit Mr. Universal who has this all catalog right, of songs, good. and it's always the same song them are cover Constant. to generate money. So the evolution of the business nowadays is So just, no originality, no creativity, no no creativity. artistical values. Voilà, To on valorise artists, pas. creativity. That dead because they're not promoting that. Bah. Them constantly. But We have a saying in reggae music. Most of the artists them that is getting the run is like shortcut to the front of the line. You sing over back a big record, and if you do it good and the crowd gravitate to it, it's a shortcut to success. It's not like we who take our original artwork, artistical, and bring it to the front line. So some man them just take the shortcut, jump from the back of the line, can sing over a song, and them in the front of the line. Not because him better than you, because him take the shortcut. Him walk through a side door and reach to the front. And you Him have- never work from the back to the front. And you have to do step by step. We To never be stop do front that. line. alors pour traduire, on dit en Jamaïque que le mec il a eu, pendant que d'autres travaillent depuis le début du bas de l'échelle pour commencer un truc, t'as des mecs qui arrivent au succès en prenant un raccourci, quoi, un shortcut to the line. Comme prendre une chanson qui existe déjà. Voilà, shortcut to the line, il arrive comme ça, il connaît pas le combat, il a pas le même backpack que nous, quoi. Donc du coup, voilà, c'est ça un petit peu ce qui se passe, c'est quand les mecs ils ont des shortcuts comme ça. C'est un petit peu ce qui se passe. No shortcut. We a take shortcut, draw blood, but down road, draw sweat. Voilà. Alors, ça c'est trop deep pour moi. On a compris, c'était c'était pour illustrer le... Ouais. Shortcut, no sweat, t'as pas sué pour passer par ce raccourci. Ok. Les gars, un grand merci. Une dernière question pour Merci. Paul. Toute dernière question. Donc on a compris qu'il y avait un album qui arrive, mais quels sont les autres projets d'avenir? Qu'est-ce qu'il y a dans les tuyaux pour Paul Elliott et puis son label Stronger Records? So them know there's a new LP coming out, but they want to know what is the update and what's the previous things that we are going to line up for next year. What are you going to line Right now, up and the new projects and everything? I am in the process of trying to see if I can get an official booking agency for Paul Elliott in Europe to get me on some of these festivals for we to show them what the real reggae music from the grassroots is really like. Real artists who know how to rock the crowd from corner to corner with positive vibration. So we're looking for that person who is interested in real reggae artists, interested in somebody where them really want to invest to take the music from one point to the next point. Not just the regular thing. We are that person right now. We're looking for that person. Paul Elliott is available, open for that person who want to take up the challenge. You know what I mean? For we to move the needle from where we are now to the next level. And at the same time, we are still in the process working on this album. We're going to be doing a little bit different from how them know Paul Elliott as that revolutionary type of guy. I am using this idea now to
use some love songs that I'm coming with right now to address some problems that is plaguing people relationship, and it wasn't being addressed within the format of a song. So I'm doing that right now with my new experiment on this album, because I wasn't penetrating a lot of love song. But just to know, so love is a universal language. We're basically exploring that right now, doing a lot of love songs. I never do a herb song before, but right now we do a herb song for comfort all of those herbalists who smoke it, who use it for medical purposes, who use it for hemp making clothing. You know what I mean? Because when we are dealing with the herb, we're not just dealing with it for just a smoking purpose. I'm not just a spliff after spliff. No, we know upon that. We're dealing for somebody who use the herb for sacramental vibration, that type of vibration. We're not just, you understand? So we're going to have those type of songs coming, and we're getting back to the root, stepper, hardcore, dancehall. So they will be getting many moods of the chosen one and one album, not just one vibration. We're going to be mixing it up. Voilà, donc comme tu disais, il y a le nouvel album qui arrive, mais surtout il a été touché aussi d'autres sujets, donc un concept un peu plus de chansons d'amour pour justement faire des chansons pour les relations humaines entre femmes et hommes, les relations de couple avec des sujets à ce propos-là. Une chanson sur l'herbe, c'est la première fois qu'il fait une chanson sur l'herbe, pas dans le sens... une chanson genre fume des spliffs, etc. C'est juste une chanson sur l'herbe en général, le cannabis, mais avec toutes ces valeurs thérapeutiques, récréatives, méditatives, voilà, pour militer sur le sujet d'une façon positive, quoi, voilà, pour montrer que c'est bien positif, plus d'autres projets en cours. Voilà, et alors justement ce titre, parce que tu nous en as parlé peut-être en off tout à l'heure. Toi, ce titre sur l'herbe, tu fais partie de ce titre aussi. On le produit avec Baba Boom, avec Papa Snipe, yes, qui est dans la production. Mais pour te dire, allez, je vais te donner juste la surprise, c'est que sur le même rhythm que Robadop Party qu'on a fait avec Give, voilà. Sur le Zion Gold Rhythm. Yeah. Super. Merci beaucoup. Ricky, on va pas se quitter sans que tu nous donnes aussi tes actualités. Bah écoute, oui, là je sors au mois de septembre-octobre un nouveau titre qui est une ganja song aussi, qui s'appelle Jamaican Collie, sur un album du nouveau volume de Macalox in Dub. C'est Macalox in Dub volume 2, avec plein d'artistes, Takana Zion, Aymara, Jafonder, Ricky Saï Saï, et autres artistes, et Little Robert sur le rhythm qu'on appelle Congo General, qui est un rhythm produit avec Flab Août et puis Leroy Smooth Wallace, Top Gong Production. Et ça sort au mois de septembre-octobre, un titre en patois cette fois-ci, que je vais te chanter d'ailleurs en live, en primeur, en exclusivité pour R.G.B. Boom. Voilà. Et Vibes Acom, voilà. Et d'autre part, on a aussi notre titre Robadop Party avec Give, avec le Robadop Social Club. On continue de prévoir de tourner dans pas mal de choses avec le Baba Boom Sound, etc., d'avoir des lieux pour pouvoir au moins éventuellement faire du son de live, etc. Plus des collaborations futures, bien sûr, avec Paul, avec Baba Boom, etc., tout en gardant cette plateforme et cette couleur-là, quoi. Donc vraiment orienté là-dessus, quoi. Donc rester sur des projets bien dans cet esprit-là, en utilisant cette plateforme, quoi, et notre couleur qui nous ressemble, quoi, voilà. C'est pour ça qu'on est, voilà, moi ça c'est les projets personnels, et en plus qui sont surtout des projets en commun en fait, avec différents partnerships, donc avec Macalox aussi, avec Baba Boom, Papa Snipe, avec Paul, voilà. Alright. Toujours là, et puis voilà, donc regardez sur le net, il n'y a pas de problème, connectez-vous et vous allez voir les news. Check Mr. Ricky Saï Saï. Ricky Saï Saï, yes. Robadop Social Club, voilà. Papa Snipe, Baba Boom Sound, voilà. Macalox et tous les projets. Voilà, Paul Elliott. Il y a des clips dispo, il y a d'ailleurs le clip de Missing You aussi qui est en ligne pour Paul. Ouais, et puis en septembre-octobre, oui, bien sûr, il y aura le clip de la chanson de Macalox qui s'appelle Jamaican Collie, que tu pourras voir aussi, plus là aussi la chanson de Paul Elliott, Little Tree. Yeah. Mad. Every time them see my little tree, voilà. They cut Sneak it for down. you. They cut it down. No. What is it about my little tree? Why you cut it down? Yeah, exclusive. Vraiment un petit extrait pour te donner envie.
Just give him the moon to hear the following process, yeah. I can keep him intrigued. Merci pour cette exclusivité. Yeah, man. On se quitte pas parce que on se retrouve en live dans un instant. Yeah, man. Il me reste à vous remercier quand même chaleureusement tous les deux. Et puis après cette longue interview où Paul Elliott nous a raconté tout ça, qui peut dire que le reggae est mort? Who say reggae dead now? Who can say reggae is dead now? Reggae is live and well, man. Live and well, man. Trust me, man. Look where we are. R.G.B radio, man. Reggae live in us, so. Look on the DJ over there. Say, look fit and ready. Yes, Yeah, yes. man. Un grand merci. Huge Merci. thanks to you, Paul, and to you, Ricky. On est toujours sur RGB. On se Welcome. retrouve en live dans un instant. Juste le temps d'écouter un dernier titre. On en a parlé. C'est le dernier single de Paul et Elliott. Ça s'appelle Missing You. JB, peux-tu me balancer ça, s'il te plaît? Blaze it, JB. Missing you, I really do, yeah. Miss you. I smell your perfume on my pillow. Girl, it turns me on so much. I'm missing you, oh so much. Crying inside, even harder than crying out. Though I try to hide my pride, this feeling just can't hide. Friends keep asking if I'm fine, but I just say yes. When my body's paining, heart is aching for you. When are you coming? When are you coming back home? When are you coming? House too big without you. When are you coming? When are you coming back home? When are you coming? Feeling lonely without you. I'm not afraid to say I'm sorry, sorry for all the things I put you through. Let's go back just where we started. I was playing the role of a runaround. Now I'm through. When are you coming? When are you coming back home? When are you coming? My house too big without you. When are you coming? When are you coming back home? When are you coming? House too big without you. I miss you, I really do, yeah. Miss you, really do, yeah. I smell your perfume on my pillow. Girl, it turns me on so much. I'm missing you, oh so much. Crying inside, even harder than crying out. Though I try to hide my pride, this feeling just can't hide. Friends keep asking if I'm fine, but I just say yes. When my body's paining, heart is aching for you. Baby, when are you coming? When are you coming back home? When are you coming? My house too big without you. When are you coming? When are you coming back? When are you coming? House too big without you. I'm not afraid to say I'm sorry, sorry for all the things I put you through. Let's go back just where we started. I was playing the role of a runaround. Now I'm through. When are you coming? When are you coming back home? When are you coming? See my house too big without you. When are you coming?
R.G.B. Radio, 99.2 FM, you don't know. Vibes are coming, yes, so the vibes are come. Mankind sorrow, they never seems to get enough. They never seems to get enough. No. Say you work down, you needed vibes to help you out. Yes. No food for the mouth, no money for the pocket. No. Some seeking for silver, some seeking for gold. Well, but only Jaja blessing can save your soul. That's why I say, seek Jaja blessing and go on. Vibes are come, just ask of you. Seek Jaja blessing and go on. R.G.B, just ask of you. Seek Jaja blessing and go on. Vibes are come, just ask of you. Seek Jaja blessing and go on. R.G.B, just ask of you. Earthly positions have I none. No. But Jaja blessing is all around. Well, you can feel it in the wind that blows. You can see it in the sun that shine. You can take everything, but Jaja blessing is mine. I say, seek Jaja blessing and go on. Vibes are come, just ask of you. Seek Jaja blessing and go on. R.G.B, just ask of you. Seek Jaja blessing and go on. That's all I have to ask of you. Seek Jaja blessing and go on. That's all I got to ask of you. Mr. One Tall, you're riding for a fall. Money worry. When you think you have it all, that's when you lose it all. Jah blessing is so good and great. To the greedy they see it small. Small, small, small. Yeah. Seek Jah blessing and go on. Vibes are come, just ask of you. Seek Jah blessing and go on. R.G.B, just ask of you. Seek Jah blessing and go on. Vibes are come, just ask of you. Seek Jaja blessing and go on. That's all I got to ask of you. Why? It never seems to have enough. It never seems to have enough. No. Why? Say you work down and you need vibes to help you out. Yes. No food for the mouth, no money for the pocket. No. Fred, Sam, JB, Vibes are come. This is Chose One Paul Elliott in the building. You don't know that one exclusive Vibes are come radio. You don't know R.G.B radio 99.2. Energy, contested dancehall energy. R.G.B, the energy. See ya, R.G.B, we get stronger. We rock the nation from corner to corner. Oh, no, no. R.G.B, we get stronger. We rock the nation from corner to corner. Oh, no, no. They say me get request a carnival, just he go sing a one tune. Request a carnival, he go sing a one tune. It look like they call me from the stage too soon. Buckle massive thing, gonna lick down the bone. So me no vibes, you don't give them no room. You get stronger. Rock the fans in from corner to corner. Oh na na, R.G.B we get stronger. We rock the fans in from corner to corner. Oh na na, we sing the playing for them poor and have not. We not play with dub them in a the wrong flock. Some boy out a road never told me the yak. Them want put some other tune. We know say no hot. Come listen R.G.B we coming hotter than hot. R.G.B get stronger. Vibes they come from corner to corner. Oh na na, R.G.B we get stronger. Vibes they come from corner to corner. We are rock them in the east, rock them in the west, rock them in the north, rock them in the south. Anywhere we go, R.G.B we them out. Yes, we get stronger. We rock the nation from corner to corner. R.G.B get stronger. We rock the nation from corner to corner. Oh na na. You see me get request a carnival. We go sing a one tune. Request a carnival.
age too soon. After massive thing, gonna lick down the moon. So me no R.G.B. now give them the room. You get stronger. Rock the nation from corner to corner. The energy, the dancehall energy. Yeah man, choose one Paul Elliott in the building. You're listening to 99.2 FM. You don't know R.G.B. radio. Keep it locked. You don't know vibes that come. You don't know the things come loud, 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 loud. Yes, Fred. Pick up yourself, Sam. J.B. J.B. Sam. Fred. I run you around the place. Red. Sam. Fred. J.B. Ever ready? J.B. You ever ready? Sam. Fred. And we are on the old place. Red. Rising, come get stronger. Energy. Dancehall energy. Jamaican energy. We make the massive feel irate. R.G.B. inna the area. R.G.B. inna the area. Rock them from Cribbies to Ghana. Mr. Elliott inna the area. Mr. Elliott inna your area. Rock them from Cribbies to Ghana. R.G.B. we get stronger. We rock the nation from corner to corner. Oh no no. R.G.B. we get stronger. Rock the nation from corner to corner. Oh no no. We say we playing for the poor and have not. We not play with up them in a the wrong flock. Some boy out a road, them a turn idiot. About some tune, we know say no hot. We want to big up Alla de Massive Dem, toutes les auditrices, tous les auditeurs de R.G.B, Vibes.com, big up Sam, big up Original GB, big up Original Fred, big up Paul Elliott. Pick yourself Sam man, anyway you stand up. Boom! According to all herbalist specialists, the best weed come from Jamaica. I and Reggae Saï Saï want to big up all of the farmer them. It name ganja sense miller, call it marijuana. Cool, cool, Cali. We love la like the Sense Emilia. Jamaican Cali. We call it Cali around the marijuana. We a smoke up the cells, it a bless the area. I wonder why them a fight Sense Emilia. This war on weed is a great failure. Sense Emilia is a part of the culture. In every city weed a burn from every corner. Smoked by the lawyers and the doctor, by the constabulary, even the commissioner. Ganja Sense Emilia call it marijuana. Cool, cool, Cali. We love la like the Sense Emilia. Jamaican Cali. We talk about the good herb full of THC. Nothing personal against the CBD, but we not smoke no weed when it a DBDB. In a Milan, strictly high grade G. Satisfy my soul, make me feel irie. Stimulate the mind, lead me to creativity. Give me inspiration in a music activity. All the power of the weed and the good sensei. Ganja Sense Emilia, call it marijuana. Cool, cool, Cali. We love la like the Sense Emilia. Cool, cool, Cali. Make we lick it in a chalice, sick it in a Rizla. Cool, cool, Cali. And we burn up a spliff of the high grade draw. Jamaican Cali. Because her man a come with him bag of Cali. Him provide the youth and the elderly. The vibe it nice, everybody irie. Music a play, we ready to party. Just sing for some ganja tune in a fun style. Meditation time, spiritual journey. Smiling faces and a skanking bodies. R.G.B, play some ganja tune please. Ganja Sense Emilia, call it marijuana. Cool, cool, Cali. We love la like the Sense Emilia. Cool, cool, Cali. We know R.G.B radio, them I love the ganja. Cool, cool, Cali. Vibes.com, them burn Sense Emilia. Jamaican Cali. On l'appelle le Cali, l'herbe la marijuana. On fume dans la place, dans tous les endroits. Dis-moi, pourquoi elle lutte contre la Sense Emilia? La guerre à la weed est un échec, c'est un constat. Ganja Sense Emilia, on l'appelle marijuana. Vibes.com, on aime, on a plaisir à fumer de la bonne ganja. Cool, cool, Cali.
par mon docteur et mon avocat. Vas-y, roule un bon spliff de Indica Sativa, Jamaican Cali. His name ganja sensimil, I call it marijuana. Big up all of the farmer, them all worldwide herbalists, specialists. Keep the herb burning, the healing of the nation. Meditation, time, spiritual journey. Relax yourself, observe and all a vibe. Yeah man, le prochain tune. En tout cas, ce tune-là est dédicacé à mon Brendan Maka. Ça sera la prochaine production, bientôt disponible, octobre, septembre. Yes, I, on est dans le vibe.